Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Oh, il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Commençons par une petite prière. Père Céleste, nous te rendons grâce de nous accorder cette opportunité de partager encore. Que la gloire et l'honneur soient à toi, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bon, voilà, je voulais parler avec vous de ce passage que nous venons d'écouter. Ça concerne, c'est une parabole que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée sur l'enfant prodigue, un enfant dépensier, un enfant qui s'est éloigné de la maison de son père. Il est parti pour un pays lointain. Il est allé mener la belle vie, il a dilapidé tous ses biens, son héritage. Il s'est retrouvé dans la misère et il s'est rappelé qu'il avait un père sur lequel il pouvait compter. Il a eu foi en la miséricorde de son père, il est rentré. Il est rentré, son père l'a accueilli. Et au-delà de ce fils prodigue, il y avait aussi un autre fils, un fils aîné, qui lui a eu une attitude de rejet, qui lui a valu de se retrouver à l'extérieur de la maison de son père. Bref, c'est une histoire qui est remplie d'enseignements, remplie d'enseignements. Si vous avez suivi quelques enseignants, ils vous ont sûrement tiré des leçons, beaucoup de leçons de ce passage. J'ai pensé que ce serait bien que j'apporte aussi ma contribution parce que moi aussi j'ai appris quelque chose dans ce passage. Ce que moi j'ai appris, c'est vraiment quelque chose qui a renforcé ma conviction de la grandeur, de la superpuissance de la grâce de notre Père, de la grâce de Dieu, qui n'est pas nécessairement regardée en tant que telle par beaucoup de
beaucoup de chrétiens, d'hommes d'église. Alors, pour comprendre tout cela, il est vraiment très important. Rappelez-vous, c'est une parabole. Si une parabole, c'est une histoire, c'est un récit imagé. Donc, c'est des images que Jésus-Christ utilise pour, euh, pour expliquer des réalités célestes, des réalités du royaume de Dieu. Alors, lorsque on replace chaque élément dans son sens, on lui redonne euh, son sens caché, on arrive à tirer des leçons très utiles, très importantes, qu'on ne voit pas nécessairement lorsque on ne fait pas cette gymnastique d'attribuer à chaque concept son sens. Alors, quelques concept que j'aimerais vraiment dégager, et on va essayer de remettre ça dans leur sens, c'est premièrement le Père. Alors, dans ce récit, il y a un Père. Lorsque nous voyons, on nous parle de Père ou d'un roi, généralement on fait allusion euh, à Dieu. Il y a des fils. Les fils, c'est les chrétiens, c'est les enfants de Dieu. Il y a un fils aîné. Généralement, lorsqu'on parle d'un fils aîné, on fait référence à Christ. Mais dans ce récit-ci, le fils aîné ne représentera pas Christ, mais je vais quand même faire allusion à ce que Christ, à ce qu'il il aurait dû représenter en tant que fils aîné. Les mercenaires, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs, mais essentiellement, il y a cette notion de salaire pour les mercenaires. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui est au service pour un salaire. Il y a beaucoup de gens qui sont des serviteurs de Dieu, mais ils le sont pour un salaire. Dans les églises, il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme des serviteurs de Dieu. Ils travaillent, ils disent que Dieu va les payer. Ils travaillent pour un salaire. Ce sont des mercenaires. Ils font partie du système de l'Église. Ils font partie de la maison de Dieu. Alors, il y a deux concepts qui ne sautent pas nécessairement aux yeux. Il y a ce que les Écritures appellent chez le Père. Donc, le fils prodigue, avec son fils aîné, il vivait chez le Père. Mais à un moment donné, il a décidé de partir pour un pays lointain. Donc, on a deux endroits. On a un endroit qu'on appelle à la maison. À la maison, ça veut dire chez le Père, dans la demeure du Père. C'est dans la présence du Père. Dans la maison, ça représente le lieu de félicité, ça représente le lieu du salut, ça représente le lieu où tu es sauf, tu es sauvé. Appelons ça le salut. À l'extérieur, c'est le péché. À l'extérieur, c'est hors de la présence du Père, loin de Dieu. Et loin de Dieu, c'est le péché. Le péché, c'est pas un acte. Le péché, c'est un état et c'est un lieu. Tu peux être péché, tu peux être dans le péché. Donc c'est un lieu. C'est pas un acte. Les actes que nous posons et qu'on appelle des péchés, ce ne sont pas des péchés, ce sont les œuvres du péché. Lorsque vous faites le mal, vous êtes en train d'accomplir les œuvres du péché. Vous le faites parce que vous êtes dans un endroit qui s'appelle le péché. Okay? Si vous êtes au Congo, vous faites les choses des Congolais. Si vous êtes au Rwanda, vous faites les choses des Rwandais. Et si vous êtes dans le péché, vous faites les œuvres du péché. Et ces œuvres, c'est la débauche, notamment en ce qui concerne l'histoire de ce fils. Alors, j'ai bien voulu identifier ces deux endroits dans la maison, dans la demeure, dans la présence de Dieu, c'est le salut. Lorsque le fils prodigue est sorti, il est allé dans le monde, dans le péché,
Et là, il a commencé à se livrer à la débauche. Et euh, Romains chapitre 6, verset 25 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela que lorsque le fils prodigue est parti loin de son père a dit, euh, il a dit au fils aîné, ton frère était mort. Il était mort parce que là où il est allé dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Donc, une dernière chose, le fils, lorsqu'il est rentré, le père lui a fait porter une nouvelle robe, il lui a mis un anneau, il lui a mis des souliers. Si vous vous rappelez, si vous avez eu la possibilité de regarder une vidéo que j'avais faite sur l'habillement, je vous avais dit que l'habillement était une religion, c'était un ensemble des œuvres. Donc, en lui faisant porter une nouvelle robe, en lui mettant des souliers, il lui a donné des œuvres, il lui a donné le zèle qu'apporte l'évangile de Dieu. C'est ce qui arrive lorsque nous retournons dans la présence du Père. Lorsque vous êtes vous êtes loin de sa maison, vous pratiquez la débauche. Parce que vous êtes dans le péché. Alors vous pratiquez les œuvres du péché. C'est la débauche. Mais lorsque vous êtes dans la maison du Père, vous êtes dans le salut, vous ne pratiquez plus ces œuvres qui sont mauvaises, vous pratiquez des œuvres justes, des œuvres pures. Et voilà, c'est la robe qu'on lui a fait porter. Alors, ayant relié un peu, et ayant identifié ces concepts, moi je vous suggère donc de relire un peu ce passage et en nous mettant nous-mêmes à la place de ces deux fils qui sont en fait des images de deux chrétiens, de types de deux chrétiens qu'on retrouve dans l'entourage du Père. Alors, on va retourner dans Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Donc, c'est toi et moi, les enfants de notre Père. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Voilà. Alors, peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le fils cadet demande son héritage à son père. Dieu, il nous donne son héritage, sans problème. Ok? Il nous donne notre héritage. Dieu, il n'est pas comme les pères de ce monde qui doivent mourir pour vous donner votre héritage. D'ailleurs, dans la culture ancienne, l'héritage n'est pas quelque chose qu'on donne lorsqu'on meurt. C'est pas un legs. On ne lègue pas un héritage. C'est lorsque l'enfant a grandi, on lui donne son héritage, il part, il va commencer sa vie. C'est comme ça que Dieu fait. Alors, le jeune homme, il a décidé de prendre son héritage, pas de souci, le père lui a donné, et puis il est parti. Il a quitté la maison de son père. Dieu agit ainsi. Lorsque vous décidez de vous éloigner de lui et d'aller vivre loin de lui, dans le péché, Dieu ne vous retient pas. Le père n'a pas retenu ce jeune homme. Il l'a laissé partir. J'ai rencontré des gens qui me disaient ceci. Euh, Moi, parfois, je demande à Dieu de me retenir, de ne pas faire de bêtises. Lorsque je suis trop faible pour me retenir et ne pas succomber à un péché, à une tentation, je dis à Dieu, Seigneur, retiens-moi, empêche-moi de le faire. Euh, Dieu ne le fait pas, Dieu ne le fait pas. Il te donne la sagesse pour fuir le péché. Si tu es faible, s'il sait que tu n'auras pas la force de résister.
Mais si tu décides de t'exposer au péché, Dieu ne va pas te retenir. Il ne va pas te retenir de force, il ne va pas t'empêcher. Il va te laisser partir. Tu peux y aller si tu veux. C'est la volonté permissive de Dieu. Voilà. Alors, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Les mercenaires ont du pain en abondance. Les mercenaires, ces gens-là qui travaillent pour un salaire, ils reçoivent leur salaire. Mais ce sont des mercenaires. Ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des fils. Il y a beaucoup de gens qui aiment, qui sont attirés par le service de Dieu. Ils aiment être des serviteurs de Dieu, des servants. Mais c'est bien de servir Dieu. Mais je vous exhorte à rechercher beaucoup plus la filiation, rechercher plus d'être des fils de Dieu, plutôt que d'être des mercenaires, des serviteurs. Parce que la plupart des serviteurs, en fait, ne sont que des mercenaires. Ils n'héritent pas. Le mercenaire ou le serviteur n'hérite pas. Le fils, il est serviteur parce qu'il est fils. Il est d'abord fils et en tant que fils, il s'occupe des affaires de son père. Mais il ne le fait pas pour un salaire. Parce qu'il sait déjà que ce dont il est en train de s'occuper, c'est à lui. Il n'a pas besoin d'un salaire. C'est à lui. C'est son héritage, il est en train de s'en occuper. Voilà. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le jeune homme a quelque chose de particulier et ça, c'est merveilleux. Il se rappelle qu'il est le fils de cet homme. Il se dit, ok, des mercenaires ont à manger. En tout cas, j'ai péché, j'ai mal fait de quitter mon père, mais je peux compter sur sa compassion. Je sais une chose, il ne va pas me chasser. Pourquoi? Parce que je suis son fils. Je vais venir, je vais me rabaisser, je vais confesser que j'ai mal fait et il va me recevoir. Il sait qu'il est fils. Alors, être fils, c'est quelque chose qu'il a reçu gratuitement. Il n'a rien fait pour ça. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est quelque chose, c'est une faveur que vous recevez sans l'avoir mérité. Vous n'avez rien fait pour ça. Lui, il n'a rien fait pour être fils. Il est né comme ça et, cette identité lui donne droit à la miséricorde de son Père. Il sait que cette miséricorde, il va l'avoir. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Il a foi en cette grâce-là. Il a déjà la grâce, mais il y croit aussi. Il a la grâce d'être fils, mais il croit, en plus d'avoir cette grâce, il sait que cette grâce, il peut l'utiliser. Alors il décide de retourner à la maison pour voir son père. Un enseignement très important que je voudrais que vous reteniez ici, c'est ceci. Euh, si vous péchez, si vous allez loin de votre père, la première chose que vous devez faire, c'est de retourner à la maison. Il ne faut même pas hésiter. Quel que soit ton péché, sache que Dieu est assez puissant pour te pardonner, car tu es son fils. Et en tant que fils, tu as d'office le droit à sa compassion. C'est un droit. Il te le doit. C'est une dette. Il t'aime. Il a dit, ne devez rien à personne. Donc, le fils sait que il a droit à cette miséricorde car il est aimé de son père.
Chapitre 13, verset 8 dit ceci. Ne devez rien à personne si c'est de vous aimer les uns les autres. Euh, et vous aimer les uns les autres est un devoir et c'est un droit. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est l'amour. Et Dieu a le devoir de m'aimer. Et il m'aime. Donc, il me doit ça. Ça veut dire que la miséricorde, dans, dans 1 Corinthiens 13, il est écrit que l'amour pardonne tout. Ça veut dire que si Dieu m'aime, si Dieu me doit l'amour, il me doit le pardon. En d'autres termes, je sais qu'en tant que fils de Dieu, le pardon là, c'est un droit que j'ai. C'est un droit. La grâce, c'est d'être fils. Et cette grâce me donne droit à la miséricorde de Dieu. Il n'y a même pas à douter. Donc, maintenant, vous devez avoir la foi et vous dire, je vais y aller et je vais faire valoir mon droit et je l'aurai. Et cette miséricorde, je vais l'avoir. C'est ainsi que le fils décide de partir et de rentrer chez son père. Alors, il arrive, comme il était encore loin, il se leva, verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui répondit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, emmenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie, il est retrouvé. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Quelque chose qui est très étrange, le fils arrive et il commence à confesser son péché, mais le père ne l'écoute pas. Le père ne lui répond rien. Il s'adresse au serviteur, il dit, emmenez les habits, tuez le veau, on se réjouit, on fait la fête. Il ne lui a pas laissé le temps de présenter ses excuses et tout ça. C'est pas son souci. C'est comme si c'est pas son souci. C'est comme ça que Dieu pardonne. Dieu n'a pas besoin que tu demandes pardon. Tu n'as pas besoin de demander le pardon. Pardon, c'est ton droit, tu l'as déjà. Tu dois le savoir. Dieu ne sera pas impressionné par ton repentir, il ne sera pas impressionné par tes excuses, Non, 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 non. Ça, ce sont les hommes qui aiment ça. Les hommes, quand tu viens leur demander pardon, il faut que tu aies l'air malheureux, il faut que tu aies l'air de dire, voilà, je ne le referai plus, il faut que tu aies l'air sincère. Dieu ne te demande même pas d'être sincère. Il ne te demande rien. Il veut seulement que tu sois là. C'est tout ce qui importe. Il veut que tu sois là. Alors, ils rentrent, ils font la fête. Le fils aîné arrive, il n'est pas content. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique, les danses. Il appela un des serviteurs. Il appela un des serviteurs, lui demandant ce que c'était. Ce serviteur lui dit, c'est ton frère est de retour parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il est allé à l'extérieur. Il est resté à l'extérieur. Le fils aîné, un gentil garçon, enfin, bien discipliné, lui, il ne sort pas. Il reste toujours dans la présence de son père, il fait les bonnes choses, très bien discipliné, bien soumis. Mais lorsque son frère revient, lui, il est frustré.
Il n'est pas frustré parce que son frère avait abandonné son père. Il est frustré parce que lui, qui a enduré la discipline, il s'est imposé une discipline, il s'est privé de tout ce que le petit frère s'est permis. Lui, il s'est privé de tout ça. Et en fin de compte, le petit, il revient, en plus d'avoir joui, hein, de tous ses plaisirs, bah, on lui fait encore une fête. Et lui, il n'aime pas ça. Il dit, bon, moi, j'ai rien eu. Donc, en réalité, lui aussi, il aurait aimé être là-bas. Mais il s'est privé de ça. Et maintenant, il n'est pas content. Il n'est pas content. Et cette frustration, cet état d'esprit, ce sentiment l'a conduit à se retrouver à l'extérieur de la maison au moment où le jeune frère était à l'intérieur. Ils ont fait ça. Et lui s'est retrouvé à l'extérieur. Voilà. Le fils aîné, c'est un peu l'image de tous ces religieux qui sont très sévères, très durs, qui se privent de beaucoup de choses. Ils sont complètement dépourvus de compassion. Ils n'aiment pas que les autres reçoivent une grâce aussi facilement. Okay? Et ce sont ces gens qui condamnent la grâce de Dieu. Ils condamnent, disons, ils dénigrent la puissante grâce de Dieu. Ils ne croient pas que la grâce de Dieu peut être aussi puissante pour pardonner facilement. Pour pardonner, vous devez vous rouler par terre, vous devez mettre la cendre, vous devez porter le sac, vous devez vraiment prendre un air malheureux pour recevoir le pardon divin. Et pourtant, Dieu ne pardonne pas comme ça. Dieu pardonne simplement, sans reproche. Tout ce qu'il te demande, c'est de venir à la maison. Alors, des leçons très rapidement, les principales leçons que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est lesquelles? La première leçon, c'est vous devez avoir foi en la miséricorde de Dieu et déclencher votre grâce. La grâce de Dieu, vous l'avez. Elle est suffisante pour vous sortir du péché. Mais seul, ça ne suffira pas. Il faut que vous fassiez votre part. Et votre part, c'est de rentrer à la maison. Votre part, c'est d'avoir la foi. Vous bénéficiez de la grâce de Dieu, mais si vous ne croyez pas que Dieu est capable de vous pardonner, vous allez fuir, vous irez loin. Et ça, c'est une erreur. Il ne faut pas hésiter à retourner dans la présence de Dieu aussitôt que vous avez péché. La première chose, rentrez chez le Père, revenez avec foi. Il est puissant pour vous pardonner. La deuxième chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est la manière dont Dieu pardonne. Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, il ne pardonne pas en vous réclamant. D'abord, vous n'êtes pas tenu de demander pardon. Vous savez, il y a un débat auquel j'ai assisté une fois, des gens qui discutaient de savoir si un chrétien doit demander pardon. Et après avoir bien suivi ce débat, et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai médité, j'ai réalisé que on n'a pas besoin de demander pardon pour recevoir ce pardon. La Bible ne nous dit même pas de demander pardon. La Bible nous dit de confesser les péchés. Alors, il y a une différence entre demander pardon, confesser et se repentir. Vous voyez, lorsque le Fils décide de quitter le péché et de retourner chez son Père, il s'est repenti. C'est ça la repentance. C'est se dire, j'abandonne ce que je fais, je vais chez le Père. C'est ça, se repentir. Alors, lorsqu'il arrive chez le Père, il confesse son péché. Il
il reconnaît avoir mal fait. Il commence à dire, euh, Père, j'ai péché, je reconnais que j'ai péché. Okay? C'est ça confesser. 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit euh, que nous devons, que lorsque nous confessons nos péchés, il est puissant pour nous pardonner. Hein? Donc, confesser le péché, c'est bien, euh, et ça déclenche. Mais vous n'avez pas besoin de demander le pardon, parce que le pardon, vous le recevez de toutes les façons. Demander pardon, ça veut dire, Père, pardonne-moi. Non, il faut juste confesser son péché, dire, voilà, j'ai fait ça. Alors, confesser le péché, c'est important parce que c'est un signe d'humilité. Je vais vous dire ceci. Lorsque vous savez que vous êtes fils de Dieu, lorsque vous savez que vous êtes fils de Dieu, vous savez que vous avez droit à la miséricorde. Vous savez que lorsque vous sortez et que vous revenez à la maison, vous serez reçu. Vous n'avez aucun doute. Moi, si je pêche, je n'ai aucun doute qu'en revenant à la maison, je serai reçu. Je n'ai aucun doute. Mais lorsque vous entrez et que vous ne confessez pas votre péché, vous serez quand même pardonné. Je n'ai aucun doute. C'est comme un enfant qui rentre chez son père après avoir désobéi. Il sait qu'il n'a pas ailleurs où aller. Il rentre à la maison. Pensez-vous que son père va le chasser? Non, le père ne va pas le chasser. Le père peut le regarder. Ok, il le laisse rentrer dans sa chambre. Mais lorsque vous avez une telle attitude, je vais vous expliquer ce qui va arriver. Lorsque vous ne confessez pas, lorsque vous ne vous humiliez pas, le lendemain, vous allez ressortir. Mais lorsque vous confessez votre péché, lorsque vous vous humiliez, vous augmentez votre propension à rester à la maison. Vous diminuez votre propension à sortir. Lorsque vous vous êtes humilié, vous ne sortez pas après un jour ou deux. Non, 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 non. Vous sortez plus tard, moins souvent. Et c'est important d'y aller moins souvent au péché. Le péché, c'est le péché. Ça va vous conduire à la mort. Mais si vous revenez, vous serez sauvé. Alors, il y a trois choses qui peuvent faire que vous ne revenez jamais. Trois choses que vous devez prendre en considération. La première chose, c'est de manquer la foi. C'est de ne pas croire que votre Père va vous recevoir. Mais ce problème, si l'enfant prodigue, il l'avait déjà résolu. Il avait la foi. Okay? Si vous avez la foi que vous serez reçu, vous allez quitter le péché dans lequel vous êtes et vous allez rentrer à la maison. La deuxième chose qui peut vous empêcher de revoir votre Père, c'est que vous sortez de la maison de votre Père, vous allez dans le péché, vous vous retrouvez dans la débauche, et comme pendant que vous êtes là-bas, vous mourrez. Si la mort te surprend dans le péché, tu es perdu. Si l'enfant prodigue, là où il était parti, avait rencontré la mort, il n'aurait plus jamais revu son père. Il serait perdu définitivement. La troisième chose qui peut vous empêcher, qui aurait pu empêcher ce fils de retrouver son père, c'est qu'il rentre à la maison et qu'il trouve la porte fermée. Fermée définitivement. C'est une image que Christ a utilisée lorsqu'il nous donnait la parabole des 10 vierges. Il peut arriver un moment où la porte de la maison, la salle de noces est fermée. Okay? Et pratiquement, ça veut dire, c'est le retour de Christ. Christ est revenu, il a pris les siens, il les a emmenés. Okay?
Vous quittez le péché, vous rentrez à la maison, mais lorsque vous arrivez, il n'y a plus rien. C'est fini. L'Église a été enlevée. Christ est revenu. Donc, si Christ, en revenant, il te trouve dans le péché, il ne te prendra pas. Pas parce qu'il te chasse, il ne veut pas de toi, mais il ne t'a pas trouvé, il prend ceux qu'il a trouvés, il les a emmenés. Ok. Donc, ça veut dire que tu as le contrôle sur ta foi, peut-être. Ta foi va te permettre de rentrer à la maison et de bénéficier du salut, d'être sauvé. Mais si la mort te surprend dans le péché, ou si le retour de Christ te surprend dans le péché, tu seras perdu définitivement. Donc tu as intérêt à ne pas aller dans le péché. Tu as intérêt à rester dans la présence de ton Père. Et tout ce qui peut contribuer à te garder dans la présence de Père à la maison est une bonne chose. Et la confession des péchés, l'humilité, c'est quelque chose qui te décourage, qui te brise et ça te décourage de retourner dans le péché. Alors, on dit, tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse. Plus tu vas dans le péché, plus tu as des risques que la mort te surprenne là-bas ou que Jésus-Christ à son retour ne te trouve pas. Rester aussi à la maison, sortir peu souvent n'est pas une garantie. Hein. Attention, mon cher ami, tu peux passer toute ta vie à la maison, toute ta vie dans la présence du Père. Un seul jour, une seule fois où tu te décides, tu te permets de sortir et d'aller dans le péché, si la mort te surprend ce jour-là, quel dommage, quel dommage. Ou si ce jour-là coïncide avec le retour de Christ, tu seras perdu. Et ce serait vraiment ridicule pour toi de te retrouver au ciel, plutôt en enfer, avec tous ceux qui ont passé leur vie dans la débauche. Ils sortaient tout le temps de la maison du Père, ils allaient tout le temps dans le pays lointain, dans le péché, dans le péché. Eux, ils te diront, bah, nous au moins, on a joui de ce temps-là qu'on était sur la terre, on s'est amusé. Toi, tu t'es enfermé tout ce temps, toute ta vie, tu t'es enfermé dans la maison du Père. Tu n'as rien fait le jour où tu as osé. Le Christ est revenu et c'était la fin et tu as raté un si loin. Ah, c'est dommage, quelle perte, quelle perte. C'est pas une garantie. Donc, euh, tu as intérêt à faire tout ce que tu peux pour rester dans la maison de Dieu. Mais donc, voilà, en sachant que si tu sortais, quand même, si tu sortais et que tu revenais, Dieu, il te pardonne. Donc, l'humilité dont tu fais preuve en rentrant à la maison, le fils prodigue, quand il fait preuve de cette humilité, c'est pas pour impressionner Dieu que tu dois t'humilier. Ton humilité ne va pas impressionner Dieu. Ta sincérité ne va pas impressionner Dieu. Ton repentir, te dire ton engagement à ne plus retourner dans le péché ne va pas impressionner Dieu. Dieu n'est pas impressionné par tout ça. Dieu connaît nos cœurs. Il sait que nos cœurs sont mauvais. Il sait que nos cœurs sont mauvais. Si tu es sincère, tu es déterminé, tu as décidé de changer, tout ça c'est bien pour toi. Ce n'est pas bien pour Dieu, c'est bien pour toi. C'est toi qui bénéficieras. Se repentir sincèrement, ce n'est pas bon pour Dieu. C'est bon pour toi. C'est à toi que ça sert. Ta sincérité, elle te profite à toi. Un repenti sincère, c'est à toi que ça profite. L'humilité, un regret sincère, c'est à toi que ça bénéficie. Confesser ton péché, même si tu demandes pardon, c'est à toi que ça profite. C'est pas Dieu ne te le réclame pas, il n'en a pas besoin. Il sait que tu es mauvais. Il sait que tu vas te retourner dans le péché à la moindre occasion. Il sait que l'enfant prodigue n'est pas revenu parce qu'il aimait son père. Il n'est pas revenu parce que son père lui manquait. Il est revenu par souci pour son ventre. Il est revenu parce qu'il avait faim. Si son père n'avait pas à manger, il ne serait pas revenu. Il est mauvais de toutes les façons. Il est parti mauvais, il est revenu mauvais. La seule chose qui peut impressionner Dieu, c'est que tu reviennes. C'est tout ce qu'il demande.
reviens, tu es mauvais de toutes les façons, oui, mais reviens seulement. Si tu reviens, il te mettra la robe, tu vas pratiquer de bonnes œuvres. Tu ne pratiqueras pas de bonnes œuvres si tu es en dehors de la maison, parce qu'en dehors de la maison, tu ne feras que la débauche. Mais quand tu es à la maison de ton Père, tu fais de bonnes œuvres. Et tu ne le fais pas parce que tu deviens bon. Non, tu le fais parce que tu es dans sa maison et c'est lui qui te donne ses œuvres à pratiquer. Voilà, c'est comme ça que tu dois concevoir cela. Alors, pour le fils aîné, et là je m'adresse à tous ces leaders de l'Église qui combattent ce qu'ils appellent avec beaucoup d'ironie l'hypergrâce. Ils condamnent ça, ils utilisent ce mot avec ironie. Je suis d'accord avec vous sur une chose. L'hypergrâce n'existe pas. Je suis d'accord avec vous. L'hypergrâce n'existe pas. Par contre, la grâce, elle est hyper puissante. Elle est hyper puissante. La Bible dit, Romains 5, chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de péché. Il y a du péché en abondance. Mais la Bible nous dit que la grâce, elle est venue surabondance, en surabondance. Donc, elle est venue en surpuissance. C'est ça ce qu'on appelle l'hyperpuissance de la grâce. Il n'y a que des religieux du style fils aîné qui n'aiment pas, qui ne sont dépourvus de compassion, qui combattent, qui réfutent l'idée d'une grâce hyper puissante. Ce sentiment-là va vous conduire à vous retrouver à l'extérieur de la maison du Père. Parce que vous n'acceptez pas que Dieu pardonne puissamment ses enfants. Vous qui péchez, vous qui péchez, vous qui péchez si facilement, je voudrais vous dire ceci. Il est vrai que votre Père va vous pardonner toujours. Ce que ces gens qui parlent, qui condamnent l'hypergrâce disent, c'est ceci. Hein? Ils disent qu'ils ne pensent pas que Dieu peut vous pardonner n'importe quoi. Moi, je sais qu'il va tout vous pardonner. Mais sachez une chose, plus vous péchez, plus vous augmentez les risques de vous retrouver à l'extérieur au moment où Christ reviendra. Plus vous péchez, plus vous augmentez le risque que la mort vous surprenne dans le péché. Faites attention, faites attention. La grâce de Dieu, elle est puissante pour vous recevoir n'importe quand vous reviendrez. Mais si vous êtes mort là-bas dans le péché, vous serez perdu pour toujours. Et si Christ revient pendant que vous êtes à l'extérieur dans le péché, vous serez perdu pour toujours. Aussi puissante que la grâce de Dieu est, vous allez rater le vol. Pas parce que Dieu vous aura rejeté, mais parce que vous aurez tout simplement raté, vous ne serez pas revenu, ou quand vous reviendrez, vous trouverez que c'est déjà parti. Christ, c'est le fils aîné, pas celui de cette parabole, c'est ce qu'aurait dû être ce fils aîné. J'ai découvert juste hier, avant de faire cette vidéo, que dans la culture juive, le fils aîné avait un rôle de médiateur. Il fait la médiation entre le père et les autres enfants. C'était un rôle qui était réservé au fils aîné. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 nous dit ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme est le fils aîné. C'est la plus belle, l'image parfaite du fils aîné qui est le médiateur entre le père et le fils. Si le fils aîné de cette parabole avait eu le comportement de Christ, il aurait été un médiateur. En fait, il aurait même quitté sa maison pour aller chercher le fils cadet. Ça, c'est ce que Jésus-Christ homme a fait. Il a quitté la demeure de son Père dans les cieux. Il est venu ici sur la terre pour nous chercher, nous qui étions perdus. Voilà, ça c'est le rôle du véritable fils aîné. C'est pas de condamner, c'est pas
de repousser. euh, voilà. Alors, j'espère que cette petite exhortation sur la grâce de Dieu vous aura apporté quelque chose. Ma prière, c'est que Dieu nous accorde à nous tous l'amour de la vérité, afin que nous puissions déjouer les tromperies du diable qui veut nous faire qui veut détruire en nous la connaissance de cette grâce merveilleuse de notre Père. Et ainsi, nous pourrons glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et à bientôt.